40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Ouh, et doucement Christophe. Pardon. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Bonjour Charlie, Ah. bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Eh bah oui. Mais oui. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est donc 40 mètres les gars. Le quiz. Voilà, calmement, simplement, se cool. remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant, c'est pas le thème. Le thème aujourd'hui Charlie, C'est Internet. eh oui, et ça nous a été proposé par un de nos fidèles auditeurs que l'on remercie chaleureusement et que nous allons écouter tout de suite. Messieurs, bonjour, c'est Anthony. Tout d'abord, félicitations parce que vous Merci. mettez beaucoup de bonne humeur et Il nous entend la qualité de vos questionnaires est également au rendez-vous. Et moi, qui en consomme beaucoup, je vous avoue que c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. J'avais une idée de thème qui pourrait faire un très bon numéro, je pense. Ce serait Internet. Parce que, comme le cinéma, Internet, c'est désormais un pan de notre culture générale collective. Il y a Ouais, il a du vocabulaire. l'histoire d'Internet, il y a son vocabulaire, Par contre, il y a ces tous les modes qui vont et qui restent plus ou moins longtemps. Et je vous fais confiance pour peut-être nous faire un questionnaire vraiment super là-dessus. Très bonne continuation et à bientôt. Eh bien merci Anthony, à bientôt, bah c'est tout de suite. Et le questionnaire sera sans doute pas génial, mais Confus. on fait de notre mieux. Mais oui, par contre les gaz, faut consulter monsieur. Hein ça va pas aller. Hein. On rappelle qu'il y a bien sûr un joker. Et cette semaine Christophe, Jouer à destin pour changer de vie. jouez à destin avec tous vos amis. Non, moi ça s'arrête juste à jouer à destin pour changer. Oui, Ouais, c'est plus facile. vous le jouez quand vous le voulez, vous décidez si vous êtes à plusieurs ou tout seul, vous pouvez le chanter dans votre tête ou à tue-tête Oh. dans votre voiture. En tout cas, lorsque vous jouez votre joker, vous doublez les points sur la question qui suit. Et puis il y a également la fameuse. Accompagné bien sûr de ces hurlements, c'est la logique. La question twist, c'est on remue tout. Effectivement, on remue les boules dans le tirage au sort de la Coupe de France. Ah, oh. On remue les points, on remue la famille, on remue ce qu'on veut. C'est la question twist. On y va? C'est y part. Allez, c'est parti. Première question, thème Internet, on vous le rappelle. Oui. On va commencer avec une question sur l'histoire d'ailleurs des Internets. L'histoire des Oui. internets. Et je me suis dit que pour cette première question qui va revenir en arrière, donc Oh. voilà, eh bien on va utiliser la nouveauté. Oh, c'est pas la question twist, calmez-vous. C'est vrai. J'ai donc demandé à ChatGPT Oh, de nous trouver une question et une réponse sur l'histoire de l'Internet. Et voici ce que ça a donné. Question. Quand l'Internet a, il était inventé. Quand l'internet a, il était inventé. Voilà, donc ça c'est la question. Il s'est pas fait chier. Hein, Non, il ChatGPT. s'est carrément pas fait chier du tout, quoi. Et quand on entend sa voix, c'est chat, j'ai vomi, quoi. C'est vrai. Quand l'internet a été inventé. C'est la question. Pas facile Non, comme pas facile. réponse, effectivement. Il a cela dit bien choisi parce Oui. que c'est. Je vois la réponse, je n'aurais jamais, mais alors jamais donné cette année-là. Parce qu'évidemment, on attend une année. Hein. Oui, on attend une année bien Un sûr. indice, c'est une année érotique. Oh, allez, héros. Réponse. L'Internet a été inventé en 1969 par l'ARPA Advanced Research Project Agency. Merci beaucoup. Ah, c'est tout. Ah oui, parce que le mec en plus, il finit pas ses phrases, quoi. Non, il reste Putain. sur une tonalité haute. Agency, Donc c'est en 1969. 69, Ouais, mais c'est fou, sérieux, quoi. Ah ouais, ça a été inventé par l'ARPA, l'Advanced Research Agency. Project Agency, voilà. L'ARPA qui a donc tenté d'envoyer un message entre l'université de Californie de Los Angeles, Je crois que c'était vous êtes des merdes. voilà, c'est ça, Pardon. et l'institut de recherche de Stanford. Le premier mot, Connecticut. oui, le premier mot à être qui a transité fut login. Ah, login carrément, Ouais, quoi. exactement. Alors par contre, il faut faire une différence parce que là on Oui, va partir. s'il vous plaît. Oui, entre web et internet. Très bien. Voilà, le web est un ensemble d'informations. Ouais, Tandis qu'Internet est le réseau informatique qui permet de les transporter. formidable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hop, oui. Le web n'est qu'une application d'Internet. D'accord. Voilà, comme bah, ça on est plus clair pour les 19 oui, prochaines oui, questions. oui. Voilà. Et le web sera inventé un peu plus tard, dans les années 89, 90, 91. Ah, ok. Voilà. Donc Très bien. Internet c'est un réseau entre ordinateurs et le web c'est l'application qui va avec. Ok. C'était clair? Non. Pas du tout. Allez-y. Deuxième question. On reste évidemment au thème d'Internet. La question va porter sur quelque chose que l'on connaît, mais qu'on ne connaît peut-être pas tant que C'est ça. vrai. Si vous voulez jouer votre joker, Charlie, Jouer à destin pour changer de vie. le quiz. Merci. Avec le Covid, leur nombre a explosé. Non, je ne parle pas des complotistes, Ah. mais des QR codes. Mmh. On en utilise quasiment quotidiennement. Mais savez-vous ce que QR signifie? Aucune idée. Eh ouais, moi non plus, je ne savais pas.
C'est vrai pour ça qu'on- que je me suis dit que ce serait une bonne question. Bah, c'est une bonne question, bravo. Merci. Ouais, moi je suis pas chat GPT moi. C'est vrai que c'était un peu nul, mais je me suis dit qu'il fallait tenter. Mais c'est très bien joué Charlie. Merci. Et nos auditeurs vous remercieront Arrêtez, pour cette arrêtez. initiative. Je rougis. QR code, Oui. Quick Response. Réponse rapide. Exactement, les QR codes stockent les informations et les rendent accessibles. QR signifie donc Quick Response et ce nom est bien mérité car un scan appelle rapidement des informations et exécute des commandes. Chaque appareil photo, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'une tablette, peut lire et traiter les QR codes avec une application correspondante. C'est vrai qu'il y en a partout maintenant. Bah oui, ouais, bah dans les restos, moi j'en ai marre. Ouais, C'est vrai. vous avez vu notre carte? Bah non, vous l'avez Non. pas ramené. Ah, Bah si, ouais, mais les si, QR ouais, codes. QR code. Voilà. Je prends une pinte. De toute façon, on prend toujours la même C'est un chose. salon de thé, monsieur. J'en ai. Tu vas en face, tu me prends une pinte. Jouer à destin Pour changer de vie. C'est le Joker, bien sûr. Allez, retour en arrière, direction Encore 1900. Oui, bah j'aime Ok. bien. Direction 1991. Internet existe depuis un moment, donc Oui, mais pas le web, c'est ça. voilà, c'est ça. Purée. Web depuis peu. Bah ouais, Ouais. bah, je précise. Et cette année-là, donc en 1991, deux informaticiens de l'université de Cambridge inventent la webcam. Mhm. Cette première webcam branchée de l'histoire servira à surveiller quelque chose dans l'université. Mais quoi? Ah, je vois la réponse Ouais. et je l'ai su. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors non, ce sont pas les toilettes. Non. Ouais. Il faut se dire que ce sont des geeks. Voilà. Dans un bureau, et c'est quelque chose que l'on consomme beaucoup au bureau. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très geek. En fait, cette webcam était branchée pour surveiller le niveau du café dans la cafetière. Eh ouais, les gars. Eh ouais, vous imaginez toutes ces jeunes femmes et jeunes hommes Oh. sur OnlyFans C'est vrai. qui sont en train de se faire des millions parce que deux mecs voulaient vérifier s'il restait du café dans la cafetière. Mais dans quel monde vit-on? Eh oui, et la première webcam fut branchée donc au département des sciences informatiques de l'université de Cambridge par James Cantwin Stafford Fraser et Paul Giardezzi. Ah ouais, d'accord. Alors pour James Quentin, on Ouais. fait tout l'accent et tout, mais alors Paul Jardexki, J'ai même pas essayé. Afin du coup que les membres du département informatique puissent surveiller le niveau de la cafetière pour ne pas avoir à se déplacer pour rien. ouais. C'est beau quand même. Ouais, oui, bah c'est geek. Ouais, depuis, on l'utilise pour travailler, faire des réunions, boire des coups en distanciel pendant le confinement, voir s'il y a de la neige en station de ski. Et puis il y a Oui, aussi oui, certaines et puis personnes qui pensent se qu'on est mettre nu. aussi, certaines personnes pensent qu'on est surveillé par les webcams. Bah bien sûr. C'est vrai, vous pensez? Ah bah oui. Moi je mets toujours un truc sur la webcam. Ah oui, vous êtes, Ah oui, je suis comme ça. Je D'accord. me dis, franchement, faut être bête de vouloir me regarder moi, mais on sait jamais. Mais il y en a beaucoup qui Il y mettent a un beaucoup de petit, gens un petit bêtes. scotch. Bah, je vois votre ordi là, oui, il est sale à cet endroit-là, donc vous le faites aussi. Oh non. Allez, on continue. Jouer à destin pour changer de vie. C'est une question email. Vous jouez votre joker? Oui? Non? Trop tard. T'as reçu mon mail? Ouais. Sachez que c'est Ray Tomlinson qui est le premier à avoir posé cette question, puisqu'il est le premier homme à en avoir envoyé un. À votre avis, en quelle année a été envoyé le premier email de l'histoire? Un petit indice. On est au siècle dernier. Quelque temps après l'invention d'Internet. Ouais, bah oui, heureusement. Oui, bien sûr. Bah, ça aurait pu être beaucoup plus tard. Enfin, je crois. 1972. Ray Tomlinson travaillait sur un projet, CPyNet, je ne sais pas si Ok. c'est comme ça qu'on le dit, qui avait pour but de copier des données sur les ordinateurs connectés au réseau naissant. Il a eu la brillante idée d'intégrer le concept de messagerie digitale en réseau au travers de deux programmes destinés à l'envoi et à la réception de courriers électroniques. Bon, je vous... Il y en a un, Merci. c'est SNDMSG, message. Send message. Ouais, Send voilà, message. et l'autre c'est Readmail. Hein. Et le premier message électronique transmis ne contenait qu'une simple suite de caractères, en l'occurrence QWERTY UIOP. C'est la première ligne des claviers aux États-Unis. Ah nous, on a oui, AZERTY. oui, eux, c'est AZERTY, QWERTY. QWERTY j'avais capté, mais j'avais oublié que le UIOP, ouais, le mec il s'est pas fait chier. Non, non. Eh bien, Ray Tomlinson est également à l'origine, sachez-le, de l'utilisation de l'arrobase. Il Ah. cherchait un signe existant mais peu usité, capable d'aider à différencier le nom de la personne et celui de son serveur. D'accord. Eh oui, donc on doit beaucoup, Beaucoup, à ouais. Ray Tomlinson qu'on a un petit peu oublié. C'est vrai, on l'embrasserait. Voilà, voilà. L'enchaînement, la transition. Il fallait... Ah oui, c'est la question twist. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, la question twist? Rapide. Vous faites ce que vous voulez, Ok, là c'est on n'est vrai. pas obligé de choisir puisqu'on n'est pas avec des gens, donc c'est les gens Ah oui, qui c'est choisissent eux-mêmes. Allez, retour en 2003. J'aime bien revenir en arrière, après Ok. 1972, un Ouais, peu ouais, plus tard. on avance un peu. Date de création de MySpace. Vous vous souvenez, le réseau le plus cool de l'époque?
Vous aviez une page? Non, j'avais Non. pas de page MySpace. Non. Non. Dommage. Non. On pouvait personnaliser la page, partager sa musique et bien sûr avoir des amis, un peu comme Facebook qui est né une année en 2004 je crois. Mais comment s'appelait d'ailleurs l'ami qui était automatiquement votre premier ami sur MySpace? C'est Ah légendaire. Non, ça vous parle pas? Non, moi, ça avait en 2003, je travaillais beaucoup, Oh. j'avais pas le temps de faire des podcasts que personne n'écoutait. Donc, Non, c'est le premier ami sur MySpace. Ah mec. non, j'ai jamais eu Non. de MySpace. Ah, c'est dans la pop culture, je dirais. Bah, Tom. C'est Tom. Tom de MySpace. Ah non, je te connaissais pas. Ah oui, vous savez pas la photo, il regarde un peu en arrière comme ça avec son t-shirt Non, blanc. je vous jure, non, arrêtez de me harceler, je sais pas ouais, qui est Tom. Oui, bon, il s'agit en fait de l'un des créateurs de MySpace. Ok. Tom Anderson, il a co-créé MySpace avec Chris DeWolf en 2003, un an avant Facebook. Voilà, c'est D'accord. ça, 2004 Facebook. Et on se souvient donc de cette photo là. Non, on oui, s'en souvient Alors, pas. vous savez quoi, ce sera le visuel de ce podcast. D'accord. Comme ça, c'est fait. Comme ça, Merci. vous avez la photo de Tom. Et à savoir que Tom et Chris se sont plutôt bien sortis, puisque 2 années après la création de MySpace, ils ont revendu le bébé, revendu même, à News Corp pour 580 millions de dollars. Mais je crois avoir vu passer un tweet il y a pas longtemps d'un mec qui se moquait Ah oui de Tom ou de Chris en disant ouais les gars, t'as pas été capable de faire vivre ton réseau social, qu'est-ce que tu parles? Ouais. Et le mec lui a répondu bah ouais mais moi j'ai 580 millions en Sur mon banque compte, et, ouais, toi, c'est- et toi? Tu tweets. Parce Et que t'as les 3 followers. Américains, oui voilà, les Américains n'ont pas peur de se moquer des gens moins riches qu'eux. Ouais, C'est un ouais. peu moins européen, mais aux États-Unis ça part l'argent sans problème. Et en plus, Tom, maintenant, il voyage, il prend des photos. Savoir également qu'il y a une rumeur, Ah comme quoi Tom Anderson, donc Tom de MySpace, pourrait devenir le nouveau boss de Twitter à la bon place de Elon Musk. Ouais, ça a fait beaucoup de bruit fin 2022, mais je pense que c'est surtout un petit coup de buzz. d'accord. Mais pourquoi pas Back in the game, comme on dit. On est hein. Jouer à destin Pour changer de vie, ouais, Ce Joker est sponsorisé par Garou. Alors, vous connaissez Jerry Yang et David Philo? Pas du tout. Eh bien, moi non plus, je Ok. ne les connaissais pas, mais maintenant, oui. Parce que j'ai posé cette question et je vous la pose à vous dorénavant. Pourtant, en janvier 1994, Ouais. ils ont inventé l'un des moteurs de recherche les plus célèbres au monde. À votre avis, lequel? Lycos. Pourquoi pas? C'est vrai. Bah non, je vous aurais engueulé si ça avait été la... Un indice, c'est pas Lycos. C'est pas Nikos non plus. Oui, ça va mon chou. Très très bien. Très mal, Nikos. En plus, le mec dit loup, il dit jamais chou. Ouais, grave. Coucou les loups. Pas mal. Non. Ok. C'est Yahoo! Ok. Ils étaient étudiants, encore une fois, à l'université de Stanford. C'est fou, hein. ça. C'est vraiment, il faut aller à Stanford, tard. Connecticut. Moi, j'y ai déjà été, mais pas à Ah ouais l'université. Ah. Oui, bah oui. Oui, je connais bien Stanford, Oui, Connecticut. oui. Bien Stan. Et il roule en Ford. je J'ai crois. dormi au Holiday Inn de Stanford. Oh. Ils m'ont filé une chambre, il y avait quelqu'un dedans quand Ah je suis oui, c'est rentré. vrai. Ah, c'était là. Info utile et totalement inutile. Jerry Yang et David Philo ont une idée qui va changer la face des réseaux, du réseau des réseaux. Sélectionner et recenser humainement les meilleurs sites dans un annuaire internet. Bam, Yahoo est né. Incroyable. Il devient en quelques mois, encore une question Yahoo sponsorisée par- Vous lèverez ça. Hein. Il devient en quelques mois le portail le plus utilisé par les internautes. Merci. Bah Merci Jerry and David from Stanford. Connecticut. Et après, moi je me souviens de Yahoo Insolite. On allait toujours sur Yahoo pour trouver Ah, des non. histoires un peu insolites. Non, ça vous parle pas? Non, mais où ai-je vécu moi? Je sais pas. Quel temps faisait-il dans ma grotte? Mais il faisait beau, très certainement. Regardez votre teint. Question suivante. Vous connaissez bien sûr le terme World Wide Web, les fameux 3W. Waouh web. Exactement. Que vous retrouvez avant chaque adresse web. Eh bien, en 1999, en France, dans le journal officiel, est inscrit la version française de ce terme, histoire d'à l'époque, je cite, ne pas se laisser envahir par des mots étrangers. On a perdu. Voilà. Hein. Oui. Donc, World Wide Web en anglais, et donc en français, ça donne quoi? Ça vous... Alors je vois la réponse. Oui. Non, j'ai jamais entendu. Mais il aurait bah fallu taper ça avant Non, en le fait. www. Il on- aurait fallu taper Non, un non. indice TAM. Non, même pas, non. En fait, c'est juste que le terme, on disait, ouais, on va aller sur le World Wide Web. Mais personne n'a Bah oui. jamais dit on va sur le World Wide Web à part Will Smith. Bon, la réponse, c'est la toile d'araignée mondiale. Putain. Eh ouais, bah ouais. Journal officiel, hein, c'est celui qui publie les textes législatifs et réglementaires de la République française. Bien sûr. Voilà, il faut savoir que ce terme a été maintenu dans le journal officiel jusqu'en 2018. Ah ouais. Voilà, avant d'être retiré, de laisser uniquement la toile. Bah oui, on ouais, surfe. bah voilà, oui, la toile. Voilà, on surfe sur la toile. Bien sûr. Voilà. Tu surfes un peu, toi? Ouais, ça va. Ouais, ok. Tranquille. Jouer à destin pour changer de vie. Oh, pas mal. On est toujours sur une question internet, bien sûr. Vous le savez, nous aimons les taupes. Pas l'animal, hein, mais les trucs qui permettent de classer d'autres Ah oui. trucs. Et là, en l'occurrence, on est sur du top vue. Jouez votre Joker? Oui? Non?
Tant Oui. pis. Plus de 12 milliards de vues. Plus de 12 putains de milliards de vues pour la vidéo la plus regardée actuellement sur YouTube. Un indice, c'est une chanson. Laquelle ? 12 milliards. 12 putains de milliards. Après, il faut savoir que les dislikes, donc les j'aime pas, ont été retirés de YouTube il y a quelques mois maintenant. Mais avant qu'ils soient retirés, c'était également la vidéo la moins likée, enfin la plus dislikée du monde. D'accord, ok. Donc, C'est mérité. 12 milliards de vues pour Baby Shark. Baby Shark, Shark, Ah, vous connaissez quoi? Ouais. Je connaissais pas, moi. J'ai dû écouter ça en... Shark, Mamie Shark. Donc une Désolé. chanson enfantine au sujet d'une famille de requins donc, qui a connu un succès viral sur les réseaux sociaux. La version lancée par la chaîne YouTube Ping Fong réalise plus de 12 milliards de vues donc et atteint la première place des vidéos YouTube les plus populaires. On fait vite le top 5. Bien sûr. Baby Shark donc en premier. Despacito, Despacito. 8 milliards. Johnny Yes Papa, The Best Song for Children Loulou. Loulou Kids, Loulou pardon, Kids. de la chaîne Loulou Kids, 6 milliards. Incroyable. Bath Thong, Coco Melon et Kids Song, 6 milliards. Et Shape of You, Ed Sheeran, D'accord. presque 6 milliards, il y a 5 milliards Ouais, 9. Quand même. Bon, trois chansons pour enfants quand même, quoi. Un truc qui tourne en boucle, c'est bien. Ben, c'est là qu'on voit quand même que les parents ont abandonné. Oui. Hein, l'enfant veut pas bouffer Fully Baby Shark, tu vas voir, il va bouffer. Et ça tourne en boucle et, ça fait monter pour le... avoir fait des vacances dans des lieux prisés par les familles, vous voyez ça beaucoup. Ah ouais Oui, aux tables, bah, les parents ils ont abandonné, ils mettent Ouais. la tablette Ah ouais. et les enfants ils bougent pas. Après Incroyable. effectivement, ça permet de manger tranquillement. Oui, mais bon. Mais bon, hein, quand l'enfant a 3 mois. Ah, 3 mois c'est quand même. chaud, quoi. Ok. On va rester sur YouTube. On reste sur YouTube les amis avec une question de Charlie Weber. Mais d'abord, si vous voulez jouer le Joker, c'est jouer à destin. Pour changer de vie. Ta-ta-ta. Version Renault. On va la monter cette tournée, Christophe. En janvier est sorti le classement des chaînes YouTube en France. Selon le nombre d'abonnés, bien sûr, la question est simple. Qui a le plus grand nombre d'abonnés en France ? C'est-à-dire Facile. 17,7 millions. Facile. Ouais. Bah oui, tout le monde le sait. Ouais, surtout que ces dernières vidéos explosent vraiment. Ah bah là, Ouais, oui, magnifique. ouais. Indice Eric et Ramsey. Tout à fait. Ombroman. Ombroman. Et franchement, c'était très drôle. C'était formidable. Ouais, et la réponse est Squeezie. Bah oui. Bien sûr. 17,7 millions en janvier, mais 17,9 en février. Là. Donc, C'est vrai ? Ah ouais. Je pense Ouais, qu'avec bon, la- avec Eric ouais. et Ramsey, oui, Exactement. il a gagné un petit peu Ah de... Qui est l'imposteur, hein, c'est ça la vidéo qui Oui. est incroyable avec Eric et Ramsey. Il y en a fait d'autres avec Clara Luciani, avec... franchement, allez voir, c'est un bon concept. Je trouve que c'est bien Oui, joué. oui, c'est simple, efficace. Vous voulez le top 3 ? Allez-y. Squeezie, donc avec 17,7 millions. Cyprien, Son ancien meilleur ami. oui. Ancien. Eh oui. Ah, c'est fini. Ah, il se parle plus depuis Ah. plusieurs années. Ok, donc 14,4 millions. Et puis Lofi Girl. Inconnu Connais au pas du tout. bataillon, Connais comme pas. Patrice Carteron. Mais qui est le figure là Aucune idée. J'ai pas fait de recherche. 11 millions de, Ah ouais, 11 millions de followers, on l'embrasse, followers, en tout d'abonnés, Ouais. et on sait pas qui c'est. Bah non. C'est chaud quoi. Bah oui. Et son record de vidéos, alors Baby Shark, c'était combien ? C'était On est en 12 milliards. Ouais. Et lui, c'est 65 millions. Oh, ce qui est pas mal quand même. Avec le Overwatch Rap Battle. Ok. Et puis il a également battu le record sur Twitch qui a été rebattu depuis Oui. avec le GP Explore, bien sûr. Et petit indice, petite info, Ouais. on retrouve désormais 40 mètres les gars sur YouTube. Le quiz. Le quiz. Sérieux? Eh oui. Mais je suis même pas au courant. Bah si, je vous l'ai dit. Ouais, mais j'ai Et pas vous écouté. Bah voilà, exactement, comme toujours. Jouer à destin pour Pour changer changer de de vie. vie. Question 10 déjà. Question 10 déjà. Si je vous dis un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet, il prend souvent la forme d'une photo légendée ou d'un gif, moi je dis gif, Ah oui. animé. De quoi s'agit-il? Ah, facile aussi. C'est vrai? Ouais. Ouais, la définition, Non, ouais, bam, direct. C'est peut-être parce que Est-ce j'ai que vous avez la réponse? Voilà. Oui, bah oui, évidemment, c'est pas... Pardon, mais quel connard! Ah mais si, quand même, on surfe suffisamment sur la toile pour savoir ce que c'est. Un mème, Bien sûr, un mème. un mime. On dit Comme, un mime. bah, aux États-Unis, oui, mime. Oui. Info inutile, la première fois que j'ai vu sur un texte le mot, un mème, je Ouais. connaissais la personne qui avait traduit le texte Mhm. et je fais ouais mais je crois que t'avais fait une typo là, pourquoi tu parles de ta mémé? Ah. Et la personne me répond mais non c'est un mème, tu sais pas ce que c'est? Ah merde. Jouer Ouais, à ouais. destin pour changer de Paye vie. ta honte. Le terme est une francisation de l'anglais
Internet Meme. Il se prononce mème en français, meme en anglais. D'après l'Oxford English Dictionary, un mème, au sens général, est un élément culturel ou comportemental qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation, justement. Mimétisme, ok. imitation, Ouais, bien vu. ou par d'autres moyens non génétiques. Le terme mème, et ça c'est quand même une info totalement inutile, mais D'accord. quand même sympa à savoir, est proposé pour la première fois par Richard Dawkins dans Le gène égoïste, publié en 1976. Donc, vous Incroyable. voyez, ça n'a rien à voir avec Internet. Par déformation du terme mimésis, imitation en grec ancien, par analogie avec le mot gène, ainsi que le mot français mème. Selon Dawkins, dans le domaine mental, les mèmes sont des réplicateurs, comparables à ce titre aux gènes, mais responsables de l'évolution de certains comportements animaux et des cultures. Merci. Ah ouais, Non, mais attends, c'est vachement bien. on se dit c'est un truc à la con sur Internet, mais en réalité, il y a vraiment une histoire derrière, et c'est très intéressant. 1976, quand même, le premier à en avoir parlé. Avec monsieur Richard Dawkins. Dawkins. Ouais, Dawkins de la ville de Hawkins, comme dans Stranger Things. Question 11. Jouer à destin pour changer de vie. C'est vrai que c'était bien, mais c'était un très bon jeu. Je sais pas s'il existe encore. Je crois. Ouais. Question 11. Donc, avant de devenir l'un des géants du web, cette entreprise s'est fait appeler pendant quelques temps Cadabra.com. Quel est ce site, cette entreprise? Aucune idée. C'est vrai? Ah, franchement, Cadabra.com. Oui, en même temps, je connaissais pas. Après, j'avais pas de MySpace, Eh donc oui. forcément. ça n'a pas duré très longtemps, hein, ce nom-là. Et je parle de géant du web. Ouais. Facile. Amazon. Eh Ok. oui. Jeff Bezos qui a commencé dans son garage à Seattle. Ouais. En Ça, 1900. c'est la légende C'est de fou. tous les mecs. Bah Ouais, oui. j'ai commencé dans mon garage. Bah oui. Sauf que ces rampes, s'ils avaient une maison de Oui. 200 000 mètres carrés. Exactement. Il se lance tout seul, mais avec l'aide financière de ses parents, voilà. justement, en environ de $300,000. Donc ça va. Oui, ils avaient de la thune, ils les avaient parents. un peu de hein. thunes, voilà. Parce que nous, quand nos rampes, ils nous filent 100 € à Noël, on est content. Ouais, on, c'est est, vrai. on est On est joyeux, Voilà. et on les embrasse. Et donc il lance d'abord une librairie en ligne qui s'appelle Cadabra.com, qui deviendra rapidement Amazon.com, puisque Jeff, je l'appelle Jeff, Ouais. se dit finalement que le fleuve le plus long sur Terre pourrait bien symboliser la plus grande librairie disponible sur la planète. Et c'est donc devenu Amazon.com. Ensuite, après son entrée en bourse, il élargira ses ventes avec l'arrivée en plus des livres, des CD, des DVD, des jouets, des appareils électroniques. Et la devise de Jeff Bezos si tu préfères, Ouais. pour devenir inarrêtable rapidement. Ok. Je crois qu'il a réussi. Ah oui. Et puis vous avez dit CD, DVD, jouets, appareils électroniques, mais pas que. Aux États-Unis, les gens, beaucoup de gens ne font plus du tout leurs courses. Ah Ils oui se font livrer par Amazon. Ah, on peut Tout. même faire ses courses. Tout. Non, je veux Mais- du jambon, je peux aller. Mais carrément, bien sûr. Jambon, couche, beurre, tout se D'accord. vend sur Amazon. Beurre, ça doit arriver Ah, un peu. il faut que ça arrive vite, mais ils ont des. Comment on appelle ça? Des trucs réfrigérés. Des trucs réfrigérés. Alors, bienvenue dans Navarro le quiz. Question 12, allez. Question 12, allez. Le classement des mots les plus recherchés sur Google est un classique. À votre avis, quelle est la recherche qui se classe en première place du classement 2022 dans le monde in the world? Alors, Presque un indice. in the world. World. J'aurais pas pensé. Moi non plus. En Pourtant, plus, vous m'en avez parlé il y a Bah pas oui. longtemps et c'était Bah pas oui. ça que vous m'avez dit. J'ai vérifié. Et la réponse c'est world. Wordle. World. Vous avez déjà joué? Oui, j'ai déjà joué. Moi pas. C'est vrai, c'est pas Bah, mal. je fais rien de ma vie, Oh. je me rends compte, je suis nul. Mais non. Bon, bah ouais, c'est Wordle qui a fait l'objet du plus grand nombre de requêtes en 2022. Très populaire il y a quelques mois, le jeu de lettres en ligne a donc su se hisser tout en haut du top 10 des recherches Google cette année au niveau mondial. Il est suivi de la requête correspondant au match de cricket entre l'Inde et l'Angleterre et du mot-clé évidemment Oui. Ukraine, suite évidemment à la guerre avec la Russie. Vous voulez, je vous fais le top 10 vite Allez, fait. top 10 rapide. Alors on avait dit les trois premiers. Number Quatre one. numéros- number one, Ah, Wordle. ok. Numéro Number 4. 2. Ah, bah, maintenant, number 2. India versus England. Number 3. Ukraine. Number 4. Queen Elizabeth. Number 5. Versus SA. Alors j'aurais dû vérifier. Saudi Arabia Ah, peut-être. peut-être, ouais. Number 6. World Cup. Ouh, c'est très fort. Number 7. India versus West Indies. Number 8. iPhone 14. Number 9. Jeffrey Dahmer. And number 10. Indian Premier League. Alors les Indiens, arrêtez Ah de oui. chercher les trucs sur Google, vous clair. nous pourrissez les tops. Arrêtez maintenant. Merde. Après, c'est le cricket hein, qui est très. Je crois qu'on dit le cricket. Le cricket. Ouais. Le cricket c'est le jeu avec les arceaux, je crois. Ah oui. Bon bah le cricket est quand même. C'est un. Bah, c'est le sport le C'est plus ça. populaire au monde, je crois. C'est ça. Ah oui. Ou deuxième derrière le foot. Ok, Non, mais d'accord. parce qu'effectivement, l'Inde, le Pakistan, ça fait beaucoup de gens. C'est vrai.
Jouer à destin pour changer de vie. Merci. Merci. Numéro 13. Comment se nomme le test auquel nous avons tous droit très régulièrement pour Sérieux prouver à certains sites que nous ne sommes pas des robots. Ah, bah ça m'arrive plus du tout. Ah ouais? Ça existe encore? Ouais, ça m'arrive encore. Franchement, ça fait des années que j'ai plus. Bah, Non. Internet a abandonné. Ouais, Le c'est mec, ça. c'est un robot, laisse Ah, tomber ça- quoi. Laissez-le, c'est un répliquant. Petit clin d'œil à Blade Runner. Allez, bisous. Dans quelle ville ça se passe, Blade Runner déjà? Los Angeles. Ouais. Je me suis un peu trompé. Voilà. CAPTCHA. 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 Captcha, ouais. Ouais, le code CAPTCHA. Qui est en fait un rétro-acronyme. Oh là là. Ça veut dire le fait d'interpréter un mot comme un acronyme, alors que ce n'en est pas un à l'origine. D'accord. Voilà, comme ça, vous avez appris deux trucs, puisque le mot se prononce comme capture en anglais Ah, américain. Captcha. Capture, Ouais. voilà, c'est Ils ça. aiment bien, oui, effectivement, ouais. Et, Comme et- Sia. Ouais, Sia. Ouais, si, Ah, il Sia. remplace le Ouais, you bien sûr. par un ya. Ah ouais, c'est vrai. Sia. Et c'est donc censé être composé des initiales de Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. En français, test public de Turing, ok, complètement automatique ayant pour but de différencier les humains Vous des l'avez chopé ordinateurs. comment la traduction là de Turing? Parce qu'en anglais c'est turning. Ah ouais? Vous avez mis turning test Ah, et maintenant c'est du Turing. bah, je sais pas. Ok, Merci le copier-coller qui a du mal tourné. super. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le CAPTCHA. Et il y a d'ailleurs un Tumblr très drôle où l'on retrouve tous les codes CAPTCHA un peu chelous. Voilà, D'accord. il y a toujours des mots un peu bizarres, des choses qui se font aléatoirement, et en fait, ça fait des mots. Et c'est plutôt drôle, et ça s'appelle CAPCHART, si jamais Merci. vous voulez faire un tour. Voilà. Avec plaisir. Ah oui. On retourne sur YouTube. On est dans l'histoire des internets, histoire de la musique, histoire de YouTube. Vous jouez votre Joker? Jouer à destin pour changer de vie. Très bien. Pardon. Si on retrouve le jingle du Subutéo, ça sera notre Oh oui. prochain jingle Oh oui. Joker. Bon, quel chanteur mondialement célèbre aujourd'hui a été découvert par hasard par un agent grâce à l'une de ses vidéos sur YouTube en 2008? L'histoire est connue. Oui, l'histoire est connue. Ouais. Bah, on vous offre quelques réponses. Ça va, c'est pas non plus si facile que ça. Oh, quand même. À l'époque de MySpace, c'était d'autres groupes, dont les Arctic Monkeys qui avaient été découverts sur MySpace. En au l'occurrence, passage. c'est pas lui. Oui. Justin Bieber, bien sûr. À la recherche de nouveaux talents, Scooter Brown, un agent artistique qui travaille pour So Def Recordings, clique par hasard, c'est quand même dingue, C'est fou, hein. sur une des vidéos de Justin Bieber qui n'a que 13 ans. Impressionné, Brown repère le théâtre devant lequel Justin se produit, localise son école Ah ouais. et contacte sa mère. Un peu flippant là. Et alors là, Oui, bon, j'ai lu, j'ai vérifié, je suis allé sur plusieurs sites, l'histoire est vraie. d'accord. Patty, sa maman, Ok. était réticente à cause de la religion juive de Scooter. Ah bah super. Et je crois qu'elle est, parce qu'elle est chrétienne pratiquante, elle est Ah, allée ok. voir son, je ne sais pas, je pense que c'est, elle est protestante, donc je pense qu'elle D'accord. est allée voir non pas le prêtre mais le pasteur. Mhm. Et le pasteur lui a dit: non mais c'est bon, vas-y, laisse ton fils de 13 ans partir avec un mec que tu connais pas. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée de demander à des gens d'église ce genre de truc. Enfin bon, heureusement pour Justin, le mec a réussi à convaincre la maman. Ok. Et Justin, il est parti avec Scooter Brown. Il est allé, oui c'est ça, à Atlanta, en Géorgie, afin d'enregistrer plusieurs démos. Ah ouais. Et une semaine après son arrivée à Atlanta, Justin Bieber chante pour le chanteur pop R&B Usher et rejoint donc le label RBMJG. Bien Oui. sûr, c'est un G, donc G en anglais, une co-entreprise entre Scooter et Usher. Le chanteur Justin Timberlake était aussi intéressé par Justin Bieber, mais ce dernier a préféré rester avec Usher. Mais c'est fou. C'est dingue, hein. Bah, c'est assez incroyable. Et le mec est parti au bout d'une semaine, il a enregistré un truc. Bam, avec Usher. Incroyable. Et tout ça grâce au pasteur, hein. D'ailleurs, Merci. il est très croyant, Justin Bieber. Bon, ça l'a pas empêché d'avoir pas mal de dérives dans sa vie, Oui. notamment abandonner un singe en Allemagne Ça va. parce qu'il n'avait pas le droit de le ramener aux On l'a États-Unis. tous fait, on l'a tous fait. Et pour info, il a vendu plus de 150 millions de disques depuis le début de sa carrière. Ok, donc merci YouTube. Bah grave, Justin, oui, il peut dire merci. Et quoi. merci le pasteur aussi qui a autorisé la maman à laisser. Laisse ton petit 13 ans partir. Tu le connais pas, vas-y. c'est Bien bon. sûr, à l'autre bout des États-Unis. Si bien lui sûr. l'emmène pas, c'est moi qui l'emmène. Donc choisis. On va trop loin. Jouer à destin pour changer de vie. vie. Ce qui est arrivé à Justin Bieber. On va enchaîner avec YouTube encore. Aïe, aïe, Bah oui, aïe. mais c'est aussi ça les internets. Vous connaissez peut-être le duo Bat et Gaël? Non. Gaël? À quoi? Ça vous parle pas? Mais vous m'avez assez saoulé Oui, avec eux, alors grave. oui, je connais. Duo formé de Gaël Mektoub et de Baptiste Lorber. Mais avant de s'appeler Bat et Gaël et de jouer dans des sketchs du studio Bagel, ils agissaient sur le web sous un autre nom. Lequel? On dit pas le studio Bagel?
On peut dire bagel aussi, je pense. Ah ouais, vous dites bagel, vous Je sais pas, moi, c'est mon côté allemand. C'est votre côté Ein bagel. Ouais, c'est ça. Bagel. À quoi? Je vois votre visage, c'est vrai que je vous ai vraiment fait Fatigué. chier. Ouais, j'allais dire fait chier, mais. Ouais, bah aussi. Et la réponse c'est 10 minutes à perdre. Oui. Bien sûr, créé en 2010 avec des vidéos et chansons comme Toucher des culs, Zboob, excusez-moi, c'est la bière, Sleep et bien d'autres qu'on ne pourra pas citer d'ailleurs, je pense qu'on ne peut plus les citer. On trouve très peu d'ailleurs Ils les ont retirés. Ils sont là mais il faut avoir, enfin c'est compliqué à trouver. D'accord. Compliqué à trouver. 10minutesperdre.com était l'un des sites humoristiques le plus suivi, avec plus de 2 millions de visites par mois quand même à Bravo. l'époque. Bravo. Et il y avait même une application avec le fameux Prouto-teaser. Vous vous souvenez de ça? Non. C'était formidable. J'adorais l'utiliser. Bah, j'imagine, oui. Et c'était un peu les pionniers du rire et des vidéos sur YouTube. Donc Bat et Gaël, 10 minutes à perdre. Allez voir sur YouTube si vous ne les connaissez pas. Voilà. On reste dans les classements, mes amis, avec le classement des sites web les plus visités. Les 6 premiers sont américains. Google, YouTube, Facebook, Oui. Amazon, ça va. Le numéro 7 est chinois et il s'agit de Baidu. De quoi s'agit-il? Baidu? Ouais, Baidu. Connaissiez? Non. Ah bah moi oui. Ah ouais? Oui, Ouais, ouais, parce qu'on a un ami en commun, notre ami Joe, Oui. qui vivait À à Singapour. Singapour et il m'avait donné le lien parce que sur Baidu on peut télécharger beaucoup plus facilement des musiques et ce Ah genre ouais de choses. Ah oui. D'accord. Parce que Baidu est un moteur de recherche. Aucune idée. L'entreprise a été fondée en 2000. En juin 2013, c'est le site le plus consulté de Chine. Et en 2019, il était le 3e le plus consulté sur Internet. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'était il y a quelques jours de cela, il était classé numéro 7. Il faut savoir que Baidu signifie 100 degrés en chinois. L'entreprise propose un index de plus de 740 millions de pages web, 80 millions d'images et 10 millions de fichiers multimédia. Je reviens sur le nom Baidu, Oui. qui vient d'une phrase d'un poème chinois intitulé Une table de jade vert au festival de la lanterne, et écrit il y a plus de 800 ans par Jing King. Par lui-même. Voilà. Par ce monsieur. Ouais. L'ayant cherché des centaines et des milliers de fois parmi la foule, revenant soudain par hasard sur mes pas, je la trouve là, au plus sombre de la lueur des chandelles. Et Baidu signifie des centaines de fois en chinois, la référence à la recherche continuelle de l'idéal, Oh. décrite par le poème. C'est beau. Bah oui, c'est pour ça que je voulais le dire. Ah, c'est bien, bravo, merci. Et Google, ça veut dire quoi? C'était dans un poème Je suis pas Non. certain. Je Mais pense merci. Ah bah, vous avez d'autres Oh. questions comme ça, vous aviez qu'à chercher. Oh, jouer à destin Pour changer de vie, on l'a fait en canon. Jouer à destin, Jouer à destin pour changer de vie. Ouais, mais il faut pas qu'on arrive en même temps. Ouais, bah oui, mais c'est vous qui Tiens, accélérez. faut pas qu'on arrive en même temps. Titre. Je vois. Question suivante. Allez-y. Restons dans ce top et revenons en France. Il n'y a qu'un seul site français dans le top 50 des sites les plus visités au monde. Mhm. Ce site en question se classe en 14e position. Mais quel est son thème? De quoi? Quel genre de site? Oui, oui. Il y a eu un indice avant. Ouais, un petit indice. Ouais. Il y a beaucoup de sites de ce genre sur internet, je pense. Oui, effectivement, on trouve beaucoup de sites de tricot. Enfin, je crois. On m'a dit. C'est un site pornographique. Ah, Mais alors pour le coup, D'accord. pardon, mais je ne le connaissais pas. moi non plus. Fondé en 1997, XNXX est un site français créé par Hansoon de partage et de visionnage de vidéos pornographiques. Alors, en faisant des recherches, j'ai vu que c'était détenu par, je crois, la même boîte qui fait xvideo.com, Ok. qui est un petit peu plus célèbre, je Oui, pense. c'est ce qu'on m'a dit. Mais en l'occurrence, sur Wikipédia français et Wikipédia américain, on dit que ce site est français. Donc bon, bah voilà, c'est un site français. Il faut savoir qu'il a été créé donc en 97 et il est actuellement hébergé à Paris, Montréal, Tokyo et Newark, Connecticut. Voilà, donc Je crois. n'hésitez pas, XNXX. Voilà, site français. Soutenons les sites français, s'il vous plaît. La France, Ah oui. monsieur, la France. Jouer à destin pour changer de vie. Dépêchez-vous, hein, c'est la 18e question. Allez-y, Christophe. On adore les tops, pas vous, tant pis. À votre avis, quel est l'auteur de ce tweet qui reste encore aujourd'hui le 17e Oh. plus liké de l'histoire? Hey guys, wanna feel old? I'm 40. You're welcome. Eh les gars, vous voulez sentir vieux? J'ai 40 ans. De De rien. rien. Exactement. Bon, je suis allé chercher loin, le 17e Oui. de l'histoire, mais je trouvais que C'est drôle. c'était amusant. Ouais, bien sûr. Effectivement. On a déjà parlé de lui dans cinéma, dans les thèmes cinéma. Bah, en l'occurrence, oui, c'est Ah un oui, comédien bien sûr. bon, qui tourne plus tant que ça. Ouais. Hein. Moi, je l'ai vu plus récemment dans
Angry Video Game Nerds, Ok. l'origine du joueur du grenier, Ah, l'américain ok. dont le joueur du grenier s'est inspiré. D'ailleurs, ils ont fait une vidéo ensemble pour Ah, la 100e, cool. vidéo Excellent. dans laquelle je me Oh, trouve également. Allez, Petit autopromo. caméo. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Ouais, j'ai un petit peu recorché Oui. son nom. Il a publié ce tweet le 26 août 2020. Donc, il faut savoir qu'il est donc né un jour après moi. On n'a pas la même réussite ni la même Oh, fortune. si. Et il a obtenu 3 millions de likes. Et a d'ailleurs été le 4e tweet le plus liké de cette année-là. Et pour info, le tweet le plus liké de l'histoire est un petit peu moins drôle, même pas du tout, puisqu'il s'agit du message posté le 28 août 2020. Donc, ça a été Une un année, sacré ouais, été ouais. Mhm. pour les likes sur Twitter. Et c'est le tweet qui annonce malheureusement le décès de Chadwick Boseman. 7 millions de likes. Les gens n'ont pas aimé Oui, la bien news, sûr. mais ils ont soutenu évidemment l'annonce de ce décès. 7 millions de likes donc pour le tweet le plus liké de l'histoire. De l'histoire. De Ah ouais. l'histoire. C'était- Faut dire que les likes ne sont pas là depuis si longtemps que ça. Oui, c'est vrai. 19e question, déjà. Ouais, Ça c'est passe dur à vite. dire. Ouais, ça passe vite. En 1971, eut lieu le premier rachat sur Internet. Sérieux? Mais quel était le premier article vendu sur Internet? Sérieux? Ouais, vraiment. Selon la légende et l'histoire, mais je pense que c'est vraiment vrai, c'est la première chose qui a été vendue sur Internet. Incroyable. Voilà. Ça m'étonne pas, cela dit. Ouais, bah bien sûr. On se dit un livre, un Non. vinyle. Non, bah non, Non. c'est de la weed. De la Et voilà, beuh. de la beuh, les frères. En 1971, des étudiants de Stanford, Mais encore, purée, mais les gars, mais putain, ça se passe là-bas. It's all happening à Stanford, quoi. ont utilisé le compte ARPANET, ce qui a créé Internet en 1969 au sein du laboratoire d'intelligence artificielle de l'université. Grâce à cela, ils ont pu acheter de la marijuana, de la marijane, à des étudiants du Massachusetts Institute of Technology. Vous connaissez le célèbre MIT. Oui, exactement. Un réseau organisé secrètement afin de vendre plus facilement une quantité infime de cette drogue. Donc Formidable. ils ont créé un cartel de la drogue via Internet. Un cartel. Ouais, de la drogue, j'exagère un peut-être marché un peu. noir de la Ouais. weed. Bon, cela dit, c'était pas légalisé. Je sais pas si ça allait d'ailleurs dans le Je sais pas. Connecticut, mais Ouais. En tout cas, bravo. Et Bravo. sinon, légalement, le premier achat réglé directement sur Internet aurait donc eu lieu en 1994, quand même longtemps après. Un Américain du nom de David Cohn, âgé de 21 ans, aurait vendu un CD de Sting, l'album Ten Summoner's Tales, très mal prononcé. Ok. Et c'est le premier achat sur Internet, donc un CD. D'accord. Enfin, légal. Oui, bien sûr. Voilà. Et vous voulez une info inutile sur Oh oui. Internet et Oui. un acteur qu'on aime bien. Vous savez, celui qui joue dans That 70's Show. Ashton Kutcher. Non, le vieux monsieur qui fume beaucoup, Ah qui oui. s'occupe du. Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours un doute. Je Léo. crois que c'est. Léo. Oui, mais c'est. Je crois qu'il s'appelle Chang. Ah oui, c'est ça. Il était exact. avec son collègue Cheech Chang. C'était un célèbre duo Mhm. d'humoristes américains. Il a fait de la prison Ah aux bon États-Unis, oui, il y a quelques années, parce qu'il vendait des bangs sur Internet et c'était interdit. Ah ouais. Il a dit ouais, je savais pas les gars. C'est bon, Il a quoi. fait quelques semaines, voire mois de prison parce qu'il vendait des bangs Ok. sur Internet. Ils ont bien choisi le personnage du coup pour Z70 Show. Ah bah Cheech Chang, Oui. vous avez jamais vu leur film? Non, C'est jamais. que de la bœuf. D'accord. C'était deux fumeurs de joint. Ok. C'était les avant les frères Wyatt qui ont fait pas D'accord. mal de films Ah oui, autour oui, de bien ça sûr, aussi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, dernière question. dernière question, et ça, c'est une question culture G autour des internets. Uber, Bolt, Allocab, ça vous dit quelque chose, bien, Bien sûr. sûr. Ce sont des VTC. Mais que signifient ces trois lettres? VTC. Eh ouais. Oh, vous le savez, c'est pas si compliqué. Oui, bon, V. En plus, il y a deux réponses possibles. Ok. Mais l'histoire est intéressante. J'ai Vous pas allez- vu. J'ai Eh pas ouais, vous allez être surpris. À savoir que ce n'est plus possible de jouer votre Joker. C'est fini. Oui, c'est foutu. Eh oui. Voiture de transport avec chauffeur Oui. ou véhicule de tourisme avec chauffeur. Ça, oui, d'accord. Une voiture de transport avec chauffeur, VTC, est un moyen de transport de personnes mise à disposition uniquement sur réservation avec un conducteur professionnel obligatoirement. Elle est héritière des voitures de remise, C'est ça. créées avec l'apparition des carrosses au XVIIe siècle. Ah oui. Eh oui, moi, on m'avait un chauffeur de VTC avant les applications, donc qui fait ce métier depuis longtemps, m'avait déjà Ah ouais. expliqué tout ça. L'appellation de voiture de remise est apparue à Paris au XVIIe siècle. Les problèmes de circulation et de stationnement, Madame Hidalgo, va falloir arrêter sur plusieurs siècles de foutre la merde. Dans les rues étroites aux abords du Palais du Louvre et du Château de Versailles, encouragèrent les autorités à mettre à la disposition des cochers au service du roi et de la cour des remises, donc des garages, Ouais. où ils devraient stationner. Donc les VTC datent de Oui. cette époque-là. Exactement. Incroyable. Eh oui. Invention française.
Alors oui, Oui, peut-être. la France. Bah oui, en l'occurrence oui, puisqu'on parle de Versailles, de Château de Louvre. Incroyable. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'était déjà la merde à l'époque à Paris. Mais c'est ça que je trouvais amusant, c'est que déjà au XVIIe siècle, les mecs, putain, on peut pas circuler, on peut pas se garer à Paris. Putain, j'ai une calèche électrique et je peux pas me garer. Une calèche électrique. Ah oui, les mecs, ils étaient précurseurs. Magnifique. Bah merci Christophe, on apprend des choses quand même. Mais info utile et Et inutile, inutile. mais vous pouvez faire le malin. Eh mec, Eh tu ouais. sais qu'avant, t'aurais été coché. Dites pas ça à votre VTC, Non. vous allez avoir une étoile. Non, vraiment pas. Bah, Par c'était- contre, vous pouvez lui dire, si ça s'en va dans la caisse, tu fouettes cocher. Oh, Allez, je me casse maintenant, c'est fini. Restez. Il y a la question bonus. Elle est là. C'est pas très long. Question bonus, on rappelle le principe. Tout est remis en jeu. 1000 points, 3000 points, faites comme vous voulez, 1000 mais points. celui... Bah 1000 points, voilà, Ouais, bam, ouais. c'est 1000 Allez, points c'est 1000 pour points. celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse. Au dernier recensement, le 21 mars 2022, donc il y a un peu moins d'un an, combien y avait-il de sites web en ligne dans le monde? Dans le monde, Oui, j'ai pris l'accent alsacien. c'est Dans le beaucoup monde. quand même. Hein. C'est énorme. Mais c'est quand même moins que de vues pour Baby Shark. Oh oui, et beaucoup d'ailleurs. Beaucoup moins, ouais. Indice. Bah indice, ouais, non, indice, quoi Indice. De l'Afghan. Voilà, c'est ça. 1,93 milliard de sites web en ligne. Vous Ouais. pensiez moins? J'aurais dit plus. Ah en ouais vrai, maintenant que je pense, ouais, 1,93 milliard, c'est pas tant que ça finalement. D'accord. Bah, ça fait presque 2 milliards. Mesdames et messieurs, c'était 40 mètres, les gars. Le quiz. Eh oui, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, ça va. Je Ça pense va. que c'était un bon moment. On remercie encore notre ami Anthony. qui nous a proposé ce thème Ouais. et on vous invite à faire de même. Ben oui. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour effectivement proposer vos jokers, vos thèmes ou tout simplement partager votre joie avec nous. Ça nous fait plaisir. Ah, c'est mignon. Vraiment, n'hésitez pas, c'est le répondeur. On remercie Rémi, Maxime, toutes les personnes, Aurore, qui nous ont envoyé de nouveaux messages. Et n'hésitez pas, on vous attend. Le prochain épisode, ce sera l'épisode 30. Donc on aura du monde. Il y aura avec nous Alain, le tenant du titre. Qui va affronter Nestor. Exactement. On vous sort ça la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous, puis on se retrouve très bientôt. Tout à fait. Bisous. Pour 40 mètres, les gars. Le quiz! Bisous.